Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'église Vie et Foi. On est heureux de se retrouver pour ce culte du dimanche. Aujourd'hui, on va avoir un culte un petit peu différent puisqu'il ne va pas y avoir de louange avant la prédication. Par contre, on a posté ce matin une vidéo de louange qui s'appelle Temps de louange et d'adoration. C'est un temps de louange qui est un peu plus long que celui que nous passons généralement le dimanche matin avant la prédication. Et je vous encourage vraiment à écouter ce temps de louange, à participer à ce temps de louange via cette vidéo. Peut-être aujourd'hui, peut-être dans la semaine, quand vous serez chez vous ou dans votre voiture. Parce que je pense que c'est très important, quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, de prendre un temps à part et de se concentrer vraiment sur l'adoration et la louange. Donc n'hésitez pas à visionner cette vidéo, écouter cette vidéo encore et encore. Elle s'appelle Temps de louange et d'adoration. Une nouveauté également aujourd'hui, c'est qu'avant de partager la parole de Dieu, on va prendre un temps de communion fraternelle à l'église Vie et Foi. Nous, on aime beaucoup se saluer les uns les autres. Alors, c'est pas évident avec le confinement, mais on peut utiliser le chat de YouTube. Donc, si vous êtes connecté, n'hésitez pas à écrire un message, à vous présenter, à saluer les uns les autres via ce chat. On va juste prendre quelques minutes. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo en replay, vous pouvez avancer jusqu'à la prédication. Voilà, donc prenons quelques minutes pour nous saluer les uns les autres, et puis après on partagera la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite un très bon culte. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un Alléluia avec tout ce qui est en moi. J'élève un Alléluia. Les ténèbres fuient, je le crois. J'élève un Alléluia. Même quand tout semble mystérieux. J'élève un Alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chante-le un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Chante-le un peu plus fort. Plus fort que tous les doutes en moi. Chante-le un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante-le un peu plus fort. Le Dieu des cieux combat pour moi. Chante-le un peu plus fort. En présence de mes ennemis.
cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia. 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 Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Église Vie et Foi. J'ai la joie d'être avec vous ce matin pour un temps de méditation et mon désir c'est d'aider le peuple de Dieu au travers de cette parole que Dieu m'a donnée et qui m'a aidé moi-même. Je voudrais, sans plus tarder, commencer notre temps de méditation et permettez-moi de continuer sur la lancée du thème qu'a proposé le pasteur Mathias, la culture de l'Église. Et en réfléchissant, méditant et en priant, j'ai reçu profondément dans mon cœur ce message sur le langage de l'Église, le langage du peuple de Dieu ou la culture du langage. Pour cela, je voudrais qu'on puisse lire ensemble dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21. Nous connaissons tous ce texte, un texte qui peut peut-être quelquefois nous déranger. Voici ce qui est dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je répète, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et puis la version du Sommeur, la Bible du Sommeur, nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Et j'ai regardé une des versions que j'aime beaucoup en anglais, la version du Message. Écoutez ceci. Des paroles tuent, des paroles donnent vie, elles sont soit un poison ou un fruit. Mais vous devez choisir. Il est important de savoir que notre bouche est un fabricant de fruits ou de poison, comme nous dit la Bible du Sommeur. Et si nous n'aimons pas le fruit que nous fabriquons, que notre bouche fabrique, c'est très simple, ne blâmons pas l'arbre, mais changeons nos paroles, changeons notre langage. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, je le répète, je le rappelle. Ce n'est pas un bâtiment de pierre, de briques, de charpente, de portes, de fenêtres, parce que tout cela ne peut pas parler, mais ce sont les pierres vivantes qui parlent. Alors décidons de parler le langage de Dieu. À Dieu, tout est possible. Que notre langage devienne prophétique, et ainsi déclarons, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ou le meilleur est devant moi? Ou reprenons des paroles du prophète Ésaïe au chapitre 32, chapitre 35, chapitre 41.
Mon Dieu crée des rivières dans le désert. Il fait pousser des arbres en plein désert. Il fait refleurir le désert. Et puis, cette parole un peu plus proche de nous, dans le Nouveau Testament, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ou je suis l'Éternel qui combat pour nous. Oui, mes frères et sœurs et chers amis, posons-nous la question. Quel est le langage de l'Église de Jésus aujourd'hui? Alors où nous vivons, dans cette époque si angoissante, quel est ton langage, mon frère? Quel est ton langage, ma sœur? Une première pensée. Nous ne pouvons pas avoir le même langage que le monde aujourd'hui. Ceux qui nous gouvernent et les médias qui nous informent sont des vendeurs de crainte, de peur, et annoncent certaines solutions dans le but que nous regardions uniquement vers les hommes qui tendraient à être des sauveurs. Mais Jésus lui dit, c'est un langage que nous devons tous avoir. Si Jésus est notre Seigneur, le Seigneur de notre vie, ne crains pas, crois seulement, je suis ton Sauveur. Rappelez-vous, quand Pierre a commencé à couler, il l'a pris par la main. Il lui a dit, homme de peu de foi, mais il l'a secouru. Et Dieu veut nous secourir. Le langage de la Bible, c'est ne vous inquiétez de rien. Ou que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est plutôt un langage positif et non comme le langage du monde pessimiste, négatif, qui crée une atmosphère anxiogène, c'est-à-dire pleine d'anxiété, d'angoisse. Nous ne pouvons pas avoir le même langage face même à la pire des crises. Le même langage du monde. Non seulement on nous annonce que le virus sera toujours là, et que nous devrons vivre avec, et que d'autres vont venir, qu'il va y avoir une quatrième, une troisième, une quatrième, une cinquième vague. Le langage du monde est un langage de terreur. Un langage qui crée une psychose chronique. Et tout ce que nous entendons de la part du monde crée la peur, l'angoisse. Et c'est ce qui rend les hommes encore plus malades. Le langage de Dieu, c'est « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Non pas que nous devons mettre les infirmières, les médecins, les chirurgiens, les médicaments de côté, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes entre les mains de ce Dieu créateur. Dieu dit aussi « Je suis avec vous tous les jours ». Et celui qui est en moi est plus grand que celui, est plus fort et plus puissant que celui qui est contre moi, que tous les virus rassemblés et actifs sur la planète. Est-ce là notre langage? C'est à nous de décider quel langage notre bouche va produire. Un fruit de bénédiction ou un poison mortel. Notre rôle aujourd'hui dans ce monde troublé, inquiet, angoissé, c'est de rassurer, c'est de produire le contraire de la peur. Notre bouche doit fabriquer, doit produire la paix, car notre Dieu, notre Seigneur, nous a donné sa paix, pas comme le monde donne, mais une paix qui surpasse toute intelligence, toute conception, toute compréhension. C'est une paix divine, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix du cœur. Est-ce que notre langage est un langage de bénédiction ou un langage défaitiste, pessimiste? Très souvent, je suis surpris par le langage de certains chrétiens qui produisent un petit peu comme la pub sur un certain magasin. On est mal, on est très mal, on est vraiment mal. Ne confessons pas ce que les hommes confessent, mais confessons que c'est un moment particulier pour que les hommes entendent la voix de Dieu, la voix de l'Évangile, par le langage des hommes et des femmes qui ont placé leur foi uniquement en Jésus. Que pouvons-nous dire pour créer la foi chez ceux qui nous entourent? Il y a un texte très connu des enfants de Dieu, Romains, chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
si on confesse de notre bouche que Dieu est avec nous, alors ce Dieu nous sauve de toute détresse. Et il est avec nous dans l'épreuve. Jésus est la solution. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Et Jésus revient. Mais sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Et si nous le sommes, nous ne pouvons plus parler le langage ou la façon du monde, la façon de parler du monde. Le Saint-Esprit change nos paroles, change notre langage. Une deuxième pensée. Jacques, chapitre 3, verset 10, c'est le demi-frère de Jésus. Il est devenu aussi le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Il dira ceci. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dieu dit dans sa parole et dans son langage, dans le livre des Lévitiques, « Vous serez saints, car je suis saint ». Éphésiens chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Notre langage doit être un langage pur, raffiné. Et quand je parle de ce raffinement, je veux parler de l'intellect, mais un langage, et non pas un langage trivial, un langage léger, mais un langage digne du royaume de Dieu, digne de notre roi. C'est notre culture en tant qu'Église. Nous devons faire la différence par notre langage, par notre façon de parler. J'aimerais vous introduire à quelques preuves de différence dans notre langage. L'Église, et je parle des enfants de Dieu, nous avons un langage saint et non pas grossier, pas vulgaire. Même si aujourd'hui certains mots vulgaires font partie du dictionnaire, mais le dictionnaire n'est pas la parole de Dieu. Le dictionnaire n'est pas le livre de Dieu. Le Saint-Esprit a rappelé à mon cœur cette parole qui se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 6. Il voit le roi de gloire et il dira « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » C'est un peu notre situation. Nous vivons dans un monde dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais écoutez la suite. Et Dieu, par des séraphins, c'est-à-dire des anges particuliers, un service particulier, Dieu a touché avec un charbon ardent les lèvres du prophète Ésaïe. Et il dit, ceci a touché tes lèvres. J'aime beaucoup. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ces lèvres ont été purifiées, lavées. Et de ce fait, quand Dieu appelle, mais qui enverrai-je? Et Isaïe peut dire, me voici, envoie-moi. Et Dieu peut envoyer ceux qui ont les lèvres pures. Comment aller vers ce monde pour leur parler de l'amour de Dieu si notre langage n'est pas celui de Dieu, mais si notre langage est mélangé avec celui du monde pour rendre quelquefois le monde un peu plus à l'aise, un peu plus confortable dans notre présence? Nous n'avons pas à rendre le monde plus confortable pour qu'il accepte la parole de Dieu, le langage de Dieu, qui est un langage d'amour. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Soit nous avons le langage de Dieu, celui qui fait toutes choses à merveille, ou nous avons un langage mondain, sans aucun impact, sans jamais faire la différence, sans pouvoir révéler l'amour de Dieu. Alors dans la dernière partie de ce petit message, que je veux rendre simple, je veux rendre édifiant par le Saint-Esprit, ce message, pour vous amener à dire, je veux que ma bouche prononce le langage de Dieu. Alors regardons ce que doit être le langage de l'Église, la culture du langage. La culture du langage du peuple de Dieu. C'est un peuple à part. C'est un peuple qui doit être saint parce que Dieu est saint, parce que Dieu habite au milieu de son peuple. Alors le langage de l'Église est optimiste,
plein de foi dans les promesses de Dieu, le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant toi, mon frère, ma soeur. Notre cité est dans les cieux. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas après la mort, elle commence déjà en nous. Le Fils de Dieu habite en nous. Le langage de l'Église est un langage conquérant, plein d'autorité et plein d'assurance. Écoutez bien ce que Jésus dit. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom. Donc il faut prononcer le nom de Jésus. C'est un langage divin. Ça veut dire Dieu sauve son peuple. Je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je le ferai. Et il dira ceci encore. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sélévé, c'est la plus petite semence, un grain de moutarde, vous diriez à cet arbre, va te planter. Ou vous diriez à cette colline, enlève-toi, ou cette montagne, ou cet obstacle, enlève-toi. Le langage de l'Église, je l'ai dit, c'est un langage d'amour. C'est un langage de compassion. Ce n'est pas un langage de jugement. Ce n'est pas un langage de critique. Je sais que dernièrement, vous avez entendu je dirais, ces 3 étapes qui vont nous mener peut-être vers un peu plus de liberté et le monde entier, la France entière est en train de critiquer, oui, mais c'est pas juste, c'est pas juste. Laissez-moi vous dire que le langage de l'Église n'est pas celui qui critique ou qui juge, mais c'est un langage de pardon. Les hommes qui nous gouvernent sont des hommes imparfaits. Mais gloire à Dieu, celui qui est souverain est parfait. Le langage de l'Église, c'est un langage de pardon, mais aussi de réconciliation. Pas de division, pas de rivalité. Il n'y a pas de compétition. Et on voit aujourd'hui, c'est une guerre commerciale, pharmaceutique. Et chacun veut plaider pour son produit. Le langage de l'Église, c'est un langage positif et non négatif. Le langage de Christ, c'est un langage d'encouragement, de relèvement. Écoutez Jésus qui va dire à ce père éploré, ne crains pas, crois seulement. Jésus est en train de vous dire, Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma sœur. Tu as de la valeur à mes yeux. Tout n'est pas terminé. Dieu te veut dans son royaume. Et Dieu contrôle absolument tout. Le langage de l'Église, c'est un langage avec un accent joyeux, avec un accent dynamique. En relisant les évangiles, et spécialement dans la fin d'un évangile, dans le chapitre 26 de Matthieu, on voit Pierre qui suit de loin Jésus. Bon, on peut le critiquer, on peut dire, ouais, de toute façon, il va renier le maître. Bon. Mais écoutez bien, le verset 73 dit ceci. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Même si Pierre a chuté en reniant son maître, son langage le faisait reconnaître comme faisant partie des disciples de Jésus. Est-ce qu'on nous reconnaît par notre langage? Alors je ne veux pas parler de langage pieux, avec un visage triste, mais on ne peut plus exprimer les mêmes expressions, le même sentiment avec cette même violence. Est-ce qu'on nous reconnaît par notre langage? Est-ce qu'on nous reconnaît par ce langage qui est rempli d'accent, rempli d'amour, un accent de tendresse, un accent de délicatesse,
un accent de patience. Même lorsque les gens sont brusques avec nous, ou nous insultent, comment répondons-nous? Avec quel langage? La Bible nous dit que Jésus a été insulté, il a été frappé, on lui a arraché la barbe. Et il est dit qu'il était comme un agneau devant ceux qui le tondent, et il n'a pas ouvert la bouche. Le langage de l'Église, c'est un langage spirituel, inspiré par le Saint-Esprit, des paroles données par Dieu. Comment pouvons-nous obtenir un langage spirituel si nous ne passons pas du temps dans l'intimité avec Dieu? Je vais plus loin. Si nous ne passons pas du temps dans l'intimité des Saintes Écritures et chaque mot de la Bible est sorti de la bouche de Dieu. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne dit aucun mal de sa bouche. Le langage de l'Église, c'est un langage d'unité. Wow. Spécialement en ce moment, lorsqu'on est séparés les uns des autres, mais l'unité reste. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10, Saint Paul va dire « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Vous savez, notre désir à nous, les pasteurs, et c'est mon désir personnel, c'est le désir du pasteur Mathieu, c'est le désir du pasteur Mathias, c'est le désir des foyers pastoraux, des couples pastoraux, c'est que l'Église soit remplie du Saint-Esprit, c'est que régulièrement il y ait les baptêmes du Saint-Esprit, un renouvellement du Saint-Esprit, pour pouvoir avoir les paroles de l'Esprit, et non pas les paroles du monde. Eh bien, il faut retrouver l'attitude correcte des 120 personnes qui se trouvaient dans la chambre haute. Ils étaient tous d'un même cœur, d'une même pensée, une même aspiration, un même objectif, la gloire de Dieu. Le langage de l'Église, c'est un langage de vérité et non de mensonge. Est-ce qu'il t'arrive encore de mentir? Est-ce qu'il t'arrive encore de tricher? C'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Et cette vérité, cette liberté, elle se trouve en Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et on ne peut pas prendre le chemin du monde, qui est un chemin de mensonge, de tricherie, mais le chemin de vérité, qui crée la vie. Le langage de l'Église, c'est un langage de clarté et non de confusion. En ce moment, on est un peu tous dans la confusion. Ce n'est pas un langage de suspicion qui amène le doute. Et non pas que on veut, je dirais, pratiquer la politique de l'autruche, se cacher la tête pour ne pas voir ou être dans le déni. Non, non, le monde va mal. Mais notre message doit être un message clair, net, précis, sans exagération. Le message de l'Église, le langage de l'Église, c'est un langage d'avertissement et non un langage alarmiste. C'est l'objectif de la Bible, d'attirer l'attention de ce monde sur Dieu, sur ce qu'il dit. Il est encore temps de venir à Dieu. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. Il est temps encore de se repentir, de croire et d'être sauvé. Le langage de l'Église, c'est un langage d'humilité. C'est pas parce que nous connaissons la vérité, nous connaissons Dieu, mais la Bible dit que c'est Saint Paul qui dira, nous connaissons qu'en partie. Mais un langage d'humilité, de repentance, et non d'excuses pour se justifier ou de blâmer les circonstances ou les gens qui nous entourent, mais d'être humble. La Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Et Dieu bénit ceux qui se humilient, mais il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Le psalmiste dira au chapitre 17, verset 10, en parlant des méchants,
ils ont à la bouche des paroles hautaines. Que nos paroles soient des paroles humbles, pleines d'humilité. Jésus était appelé l'homme humble et doux de cœur. Que nous ne parlions pas aux gens comme si on était au-dessus d'eux, mais comme des pécheurs sauvés par grâce. Je voudrais terminer. Le langage de l'Église, c'est un langage de soumission qui est démontré par notre attitude, par nos attitudes, par notre obéissance, par notre fidélité, et non un langage de contestation, de rébellion, un langage de soumission. Et notre motif, notre leitmotiv devrait être faites ce que je dis parce que ce que je dis, je le fais. On doit le démontrer avec humilité. Mes frères et sœurs, pour terminer, il est temps de réformer notre langage et faire le choix que nos paroles soient un fruit délectable et non un poison, une source de vie et non une source amère. Le livre des Proverbes révèle les deux langages qui s'opposent. Au chapitre 10, verset 11, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Et le méchant, c'est le malin, c'est Satan qui veut être maître de notre langage. Et la Bible nous dit, résistons-lui d'une foi ferme. Mes frères et sœurs et chers amis, nous pouvons toucher le monde et nous devons le toucher en ayant un langage absolument différent du sien. Demandons à Dieu de toucher nos lèvres et aussi notre cœur pour qu'il soit selon Dieu, un cœur selon Dieu. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Est-ce que notre cœur est rempli de cet amour abondant pour notre Seigneur, pour notre Dieu, pour son Église, pour le peuple de Dieu et aussi pour notre prochain? Alors notre langage sera différent. Réformons nos cœurs, réformons notre langage. Prenons cette décision de parler avec des paroles divines, un langage différent. Parce que je suis saint, vous serez saints. Ma prière, c'est celle-ci. Seigneur, viens toucher nos lèvres, purifie nos lèvres, afin que lorsque nous ouvrons notre bouche pour parler, ce soit toi qui parles, et ce soit toi qui convainc les cœurs et qui sauve les âmes. Merci Seigneur pour ce message que tu as mis dans mon cœur, et je veux que mes paroles, mon langage, puissent t'honorer, digne du roi des rois. À Dieu soit la gloire. Prions ensemble un instant. Seigneur, merci pour ce rappel de cette culture du langage du peuple de Dieu. Et je veux te prier que réellement, dans les temps où nous vivons, des temps de confusion, des temps d'anxiété, d'angoisse, des temps où il y a de la violence, de la grossièreté, de la vulgarité, ton peuple est un langage céleste, un langage d'amour, un langage de pardon, un langage de foi, un langage d'unité, un langage de victoire. Seigneur, je veux te prier de toucher nos lèvres pendant ce moment. Oui, envoie et touche nos lèvres de ton charbon ardent, et que nous puissions être purifiés, et que nous puissions parler, parce que notre cœur est pur, nos péchés sont lavés, nos cœurs sont lavés, notre péché est expié. Seigneur, je veux bénir mes frères et mes sœurs, et que ce message puisse être gravé dans leur cœur. Et lorsqu'ils parlent, et que quelquefois ils parlent trop vite, et disent des choses peut-être qui n'honorent pas Dieu, ils se reprennent et demandent pardon à Dieu. Merci parce que tu es un Dieu de grâce. À ton nom seul soit la gloire. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons. Merci Seigneur de ce que tu parles encore à nos cœurs. Amen. Chers amis, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine qui va rentrer. Je vous donne rendez-vous mardi à partir de 10h
prenons contact, gardons le contact, et puis jeudi soir à 19 h pour notre rencontre. Dieu vous bénisse, Dieu vous inspire, que Dieu change notre langage. À bientôt. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte. J'espère que vous avez été bénis et encouragés par la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous quelques annonces. La première, c'est que suite aux annonces du président de la République, nous allons pouvoir nous réunir de nouveau le jeudi soir pour la rencontre de prière à partir de 19 h. Donc rendez-vous jeudi prochain, le 3 décembre, à partir de 19 h. Par contre, à cause des contraintes qui sont trop fortes, nous allons maintenir notre culte en ligne chaque dimanche à 10 h jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous reprenons les rencontres de prière dans nos locaux. Par contre, nous restons en ligne le dimanche. L'autre annonce, c'est que si vous souhaitez participer au fonctionnement de l'Église par des dons, par la dîme ou par des offrandes, vous pouvez le faire par plusieurs moyens. Vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez également nous envoyer vos dons par adresse postale à Église Vie et Foi, 177 route de Paris, 76 920 Amfreville-la-Mivoie. Sinon, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail égliseviefoi@gmail.com. égliseviefoi@gmail.com. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. N'oubliez pas de prendre des nouvelles les uns des autres. Je vous rappelle, restez en contact, si possible, avec une ou deux personnes pour maintenir et entretenir la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.